Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo spéciale Victor Rocher. Y a-t-il un problème, Victor Rocher? Quel est donc ce fameux problème? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo, sachez que je serai en live ce soir, retour du Club Pro les amis. On avait fait une petite pause pendant une semaine, je ne pouvais pas, il y avait le Barça la dernière fois le lundi, donc voilà, il y avait la Ligue des Champions après, puis il y avait plein de trucs, donc en gros je pouvais pas. Donc là, on est de retour Club Pro les amis, ce soir 21h30 sur ma chaîne secondaire. Soyez présents, ça va être carrément dingue. Non, en vrai, ça va juste être cool, quoi. Sympa, on va jouer, tout ça, cool. Donc, y a-t-il un grand problème, Victor Rocher? Y a-t-il un problème tout court, Victor Rocher? Absolument pas. Il n'y a zéro problème, Victor Rocher. Je sais que sur les réseaux, voilà, il y en a beaucoup qui se posent la question, et ça, on peut se la poser la question, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème à ça, de toute façon. Il y en a beaucoup qui se posent la question, pourquoi Victor Rocher ne joue pas spécialement, qu'on lui donne pas un peu plus sa chance, pourquoi il ne joue plus même... Tu vois, des fins de match, des bouts de match. On peut se poser la question, et oui, la question, elle est légitime. Maintenant, de faire tout un drame autour de la situation de Victor Rocher, je pense qu'on a l'esprit un petit peu embrouillé. J'en vois sur les réseaux, ils sont carrément crazy, carrément dingues. Ils sont là, j'ai la haine envers Xavi. Je lui en voudrais toute ma vie. Ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que c'est? Moi, ça me fait extrêmement rire. Extrêmement, vraiment, je rigole, j'ai réveillé tout le bâtiment quand je voyais ça et tout, ça me fait vraiment rire, comme s'il y avait un grand problème, comme si Victor Rocher en fait c'était R9 Prime et que personne comprenait pourquoi il jouait. Alors on va remettre un petit peu toute cette situation en contexte. Je sais qu'en ce moment la situation au Barça fait que on a les nerfs, on n'en peut plus et on a envie que ça change et tout ça. On a cette situation qui s'est créée de toutes pièces, on va dire. Puis voilà, on a déjà dit que ce club était un peu géré de manière un peu bizarre, que c'était un peu le bordel, tout ça. Et je pense que la commu Barça, pas la commu francophone, même la commu espagnole, j'ai vu des Espagnols pleurer sur les réseaux comme si on avait empêché Victor Rocher de déployer ses ailes, comme s'il pouvait nous mettre des triplés à tous les matchs. Les gars, je ne comprends pas vraiment cette situation. Déjà de base, c'est un jeune joueur. On va revenir en détail un petit peu sur toute la situation. Mais voilà, c'est un jeune joueur à qui il faut donner du temps, tout simplement. Ça s'arrête là en fait. Voilà, il jouera, il aura quelques minutes. Soit le coach lui donnera quelques minutes parce qu'il est satisfait, soit il lui donnera pas parce qu'il est pas satisfait. Ça s'arrête là, il n'y a pas de grand drame à voir là-dedans. Il faut arrêter un petit peu et se détendre. Comme je l'ai dit, je sais que la situation, elle nous met dans un mood psychologique où on va faire un drame de n'importe quoi. Peu importe la situation, on va dire « Ah, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un truc de ouf !» Non, il n'y a rien de spécial. Dans un autre club où il se passe pas grand-chose, où voilà, c'est un peu plus normal médiatiquement, il n'y aurait pas toutes ces histoires. Pas du tout. On n'entendrait même pas parler. Mais vu que c'est le Barça. Donc Victor Rocher, on va revenir un petit peu sur la situation et remettre un petit peu tout en contexte parce que je pense qu'on en a tous un petit peu besoin. Victor Rocher, qu'est-ce que c'est? Victor Rocher en 2022, il y a 2 ans, il y a 2 saisons, il joue au Brésil donc à l'époque, personne n'avait entendu parler de lui. Jusqu'à là, hein, je veux dire, voilà, c'était pas étonnant, il était quand même assez jeune, il vient d'avoir juste 19 ans, rappelons-le, il a eu 19 ans en février, donc il y a 2 ans, il avait 17 ans, donc les gamins de 17 ans, généralement, t'en entends pas trop parler, enfin, sauf certains, mais en tout cas, Victor Rocher, je pense que personne ici ne le connaissait, en 2022, il joue 29 matchs avec son équipe, et il met 5 buts. La saison d'après, 2023, donc la saison dernière, c'est là que le Barça se décide vraiment, il faut absolument aller chercher Victor Rocher. Victor Rocher joue 25 matchs, il a été blessé en fin de saison, en plus de ça, juste avant de rejoindre le Barça. Ça, on a tendance aussi à l'oublier. Et il met 12 buts. Donc, sa meilleure saison, c'est 25 matchs et 12 buts. Donc, on a vraiment le futur R9 ou le Romario Prime. Qui c'est un Brésilien venu d'ailleurs, venu d'une autre planète qui débarque. On se dit tous, Victor Rocher, c'est la hype parce qu'il est brésilien. Évidemment, si Victor Rocher, là, un joueur avec les mêmes stats, le même style de jeu, tout pareil, mais ce gars-là est, je sais pas, russe ou je sais
sais rien, un pays où tout le monde un petit peu, voilà, montre un petit peu moins d'intérêt, où il y a moins de hype autour de ça, parce que vous savez bien que le Brésil, c'est le cas. Il y a beaucoup de hype pour pas grand chose souvent. Il y en a qui s'attendent à voir débarquer le nouveau Ronaldo. Donc on arrive sur une base de stats qui est correcte pour un jeune joueur, mais qui est pas non plus révolutionnaire. Je veux dire, c'est pas Neymar. Quand Neymar jouait à Santos, on voyait vraiment que c'était un joueur particulier. Pour tout le reste, c'est pas non plus incroyable. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vous arrête un petit peu, je vous vois commenter là. Ouais, tu dis ça pour défendre Xavi ou je sais pas quoi. Non, attendez les gars, attendez la fin de vidéo. On va revenir. Je vais essayer peut-être que je vais oublier certaines choses, je ne sais pas, je ne suis pas non plus une machine, mais je vais essayer de revenir un petit peu sur tous les points, toute la situation, point par point. On va parler du joueur, on va parler du coach, on va parler de la direction sportive, de l'agent, on va parler de tout. Voilà, je ne suis pas en train de descendre Vitor Roque en disant que c'est un mauvais joueur pour expliquer le fait qu'il ne joue pas. Là, c'est juste des faits. J'établis les faits, je vous montre les stats de Vitor Roque. Voilà quel était le joueur pour qu'on se remette en tête aussi que Vitor Roque, au Brésil, dans un championnat quand même qui n'a pas le niveau européen, c'était ça. Voilà, c'est tout. Donc le Barça décide d'acheter Vitor Roque, attaquant donc à ce moment-là de 18 ans. Voilà, on se dit, la direction sportive se dit, il faut pas laisser passer cet attaquant parce que c'est potentiellement un futur grand attaquant, le 9 du Brésil. Ce qu'on peut comprendre en termes de potentiel, Vitor Roque, il a du potentiel, on va pas dire autre chose que ça, c'est la réalité. Mais est-ce que c'est la priorité du club à ce moment-là? Pas forcément. On sait que la priorité du coach, je me suis déjà un peu exprimé là-dessus, il n'y a pas trop de logique là-dedans, mais on va le répéter quand même pour ceux qui me découvrent ou pour ceux qui ne l'ont pas entendu quand je l'ai dit. Mais quand tu as un coach qui n'a pas forcément besoin d'un neuf, mais qui a plutôt besoin d'un pivot vraiment, c'est pas trop logique d'aller chercher un neuf prometteur qui n'a jamais joué en Europe, de lâcher environ 40 millions sur ce joueur-là, alors que ton coach n'en a pas forcément l'utilité ou pas forcément le besoin. Donc on se dit c'est quand même un achat pour le futur, parce que ça sera le futur neuf du Barça. Ok, mais dans ce cas-là, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ce joueur-là soit important dès le début, parce que c'est pas la priorité. La priorité n'est pas d'intégrer Vitor Roque et de faire en sorte qu'il soit titulaire et l'attaquant, le 9, tu vois. Si encore il claquait, comme je l'ai dit, s'il mettait des triplés à tous les matchs, on pourrait se dire oui, il faut le mettre direct titulaire et tout, l'intégrer. Comme quand Neymar il est arrivé. Neymar il est arrivé jeune au Barça, mais il était monumental. Pas le cas de Vitor Roque, il y a quand même un monde d'écart entre Vitor Roque et Neymar. C'est pas le même poste, tout ça, mais en termes de niveau de ce qu'il a montré sur le terrain, il y a un monde d'écart. Donc, la direction sportive, au lieu d'acheter des postes prioritaires, enfin de mettre cet argent-là dans des postes prioritaires, ils mettent cet argent-là sur Vitor Roque, qui est un peu contre l'avis du coach, au final. Coach qui après veut partir et que tu veux absolument garder. Donc en fait, tu veux absolument bosser avec ce coach-là, mais tu ne mets pas l'argent là où lui, il pense qu'il y a des besoins. Donc déjà, c'est pas logique. On en a déjà parlé, il n'y a aucune logique là-dedans. Certes, on veut faire des affaires avec André Curie. Alors évidemment, ce n'est ni une épice, ni le joueur de basket. C'est André Curie, vous le connaissez bien, c'est un agent qui a longtemps travaillé avec le Barça, pendant les années Bartomeu Rossell. On avait ce gars-là qui travaillait un petit peu pour nous, qui nous ramenait pas mal de Brésiliens. Alors, si vous ne connaissez pas sur Twitter, il y a ce bon vieux Rivaldo Way, certains d'entre vous doivent le connaître. Il a fait un petit thread sur Twitter où il montre un petit peu les fameuses affaires avec André Curie, le fameux agent, le super agent qui a des liens au Brésil. Il nous a ramené de nombreux pépites brésiliennes qui n'ont jamais percé dans le football parce qu'elles étaient éclatées au sol. Et on a longtemps travaillé avec lui et lui, il a pu se mettre de l'argent un petit peu dans les poches. André Curie qui nous a ramené Matheus Fernandes, qui nous a ramené Douglas, vous vous souvenez le latéral droit Douglas là qui a joué, je sais même pas s'il a joué un match, mais il est très vite reparti. Il nous a ramené aussi le fameux Arthur, aussi le nouveau Xavi, vous vous souvenez de Arthur, le nouveau Xavi qui maintenant est, je sais pas où il est, mais en tout cas c'était le nouveau Xavi. Quel Xavi il parlait, je ne sais pas. On avait aussi Thierry Son, le bon vieux Thierry Son, vous vous souvenez, moi je me souviens un petit peu à l'époque, je suis évidemment le Barça. J'étais pas encore sur les réseaux, il y avait pas tout ça pour moi, mais on suivait un peu dans les médias et tout ça. Thierry Son, la nouvelle pépite brésilienne, on avait mis 14 millions sur Thierry Son, et depuis Thierry Son est inconnu au bataillon, il a jamais percé, mais
à l'époque, le Barça avait mis 14 millions sur lui. Guardiola n'avait pas misé sur le jeune joueur, la jeune pépite brésilienne. Jeune pépite qui marquait, qui claquait but sur but au Brésil, hein, évidemment. Il arrive au Barça, il joue pas une minute. Guardiola s'en fout complètement. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux pour faire toutes ces histoires. Évidemment, c'était un petit peu différent. Puis on n'avait forcément pas la même équipe, ce qui peut expliquer aussi tout ce contexte. On a acheté aussi le fameux Enrique qu'on a acheté 8 millions, je ne sais plus quand, en 2008 ou quelque chose comme ça, qui n'a jamais joué au Barça. Il y avait aussi le Maya, là, Victor Maya, je crois qu'il s'appelait. Enfin bref, c'est de nombreux dossiers que André Thury l'a géré. Donc on peut un peu en vouloir aussi à Thury qui, on a l'impression qu'il se sert un petit peu du Barça pour s'en mettre plein les poches pendant des années. Rappelons-nous de ça. Et maintenant, André Thury arrive dans la presse et se plaint du temps de jeu de Vitor Roque. Il dit c'est pas normal, Vitor Roque, on a rejeté plein de clubs qui nous proposaient plus d'argent et Vitor Roque a choisi le Barça parce qu'il voulait jouer au Barça. Et maintenant, la situation elle est pas normale. Vitor Roque ne joue pas. Il a comparé avec les situations par rapport au coach que Xavi fait confiance en Lamine Yamal, fait confiance en Pau Cubarsí, a confiance en Hector Fort, en Marc Guiu, en tous ces jeunes, mais pas en Vitor Roque. Donc est-ce que le problème c'est que Xavi n'a pas confiance aux jeunes ou est-ce que c'est le problème c'est que Xavi n'a pas confiance en Vitor Roque? Et pourquoi il n'aurait pas confiance en Vitor Roque? Pourquoi il compte plus sur, soi-disant, hein, mais on va y revenir après, pourquoi il compterait plus sur Marc Guiu que sur Vitor Roque? Juste parce que Marc Guiu est à la Masia? Je ne sais pas, c'est pas non plus l'évidence même. Donc André Thury nous dit que on a l'impression que Xavi ne ferait pas confiance aux jeunes, sauf qu'il cite tous les jeunes joueurs qui jouent. Xavi visiblement fait confiance aux jeunes, mais pas à Vitor Roque. Pourquoi? Peut-être que son niveau n'est pas si excellent que ça pour qu'il ait une totale confiance. Peut-être que aussi, il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est parce qu'il n'est pas de la Masia, Vitor Roque. Ok, ou parce qu'il n'est pas espagnol. Ok, certes. Peut-être que c'est ça. J'imagine que Xavi choisit tout son effectif, son équipe en fonction des nationalités. Vous savez qu'il y a quasiment que des Espagnols titulaires. Quand on voit Koundé, quand on voit Ter Stegen, quand on voit Frenkie de Jong, quand on voit Cancelo, quand on voit Christensen, quand on voit Araujo. C'est vrai que tout ça, ce sont des Espagnols, donc c'est assez logique. Et puis ils viennent tous de la Masia en plus de ça, donc je sais bien, c'est logique. Mais parlons un petit peu des jeunes. Quand il y a Marc Guiu, quand il y a Lamine Yamal, quand il y a Pau Cubarsí, qui ont grandi à la Masia et qui sont imprégnés de la philosophie de jeu, du jeu de position, qui comprennent les bases de toute cette philosophie-là et cette manière de jouer, quand c'est ancré chez eux depuis qu'ils ont 5 ans, 6 ans, 8 ans, peu importe, eh bien c'est un peu plus simple de s'adapter à l'équipe première qu'un jeune qui n'a jamais joué en Europe et qui ne comprend rien au jeu de position parce qu'il a jamais pratiqué ce football-là. C'est assez logique. Jusque là, je pense que ça ne choque personne. Mais apparemment, ça choque quand même. Donc parlons un peu des matchs de Vitor Roque, du temps de jeu surtout de Vitor Roque, parce qu'on nous dit, son agent nous dit, Xavi ne fait pas confiance en Vitor Roque, il ne joue pas. Bon, quand on regarde un petit peu le nombre de matchs joués par Vitor Roque en Liga, il a joué 11 matchs. Il a été titulaire dans 2 matchs. Il joue à environ 25 minutes par match, qui n'est pas, ce qui est logique, hein, quand il démarre pas les matchs, forcément il rentre en fin de match, donc voilà. Il joue 25 minutes par match en moyenne et a marqué 2 buts. Voilà. Bon, on s'en fout, c'est pas le problème qu'il ait pas marqué, il va pas marquer à tous les matchs, ça c'est juste là, c'est assez logique. Mais il a joué quand même 11 matchs de Liga, alors que André Thury nous dit franchement, c'est pas normal, Vitor Roque ne joue pas, alors que Marc Guiu il joue. C'est plus ou moins ça qu'on comprend. Donc quand on va voir Marc Guiu, on regarde les matchs de Liga, il en a joué 3 matchs de Liga, Vitor Roque en a joué 11, donc déjà il y a problème. Il a été titulaire dans un match, Marc Guiu, il a joué en moyenne 27 minutes par match, il a mis un but. Après Marc Guiu a joué des matchs de Ligue des Champions aussi, il a joué dans 2 matchs de Ligue des Champions et puis il a marqué un but, mais il a joué dans les matchs de Ligue des Champions phase de poule à la fin de la phase de poule, on va dire, quand Vitor Roque n'était pas encore arrivé. Forcément Vitor Roque ou même Marc Guiu jouer des matchs de Ligue des Champions des quarts de finale ou des huitièmes de finale, c'est un peu plus compliqué. Donc en termes de stats, au niveau des buts, tout ça, on va pas regarder ça. Je suis pas là pour dire Vitor Roque, il a joué 11 matchs, il a mis que 2 buts, c'est pas normal, il aurait dû. Ça, on s'en fout. Il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est l'adaptation. On en a déjà parlé, mais Vitor Roque il arrive en Europe, comme je l'ai dit, il arrive dans une équipe qui ne joue pas comme son équipe jouait au Brésil, évidemment ça n'a rien à voir, les défenseurs ça ne défend pas pareil, bref il n'y a pas autant d'espace en Liga qu'au championnat du Brésil, donc tout ça c'est assez logique. Il y a cette adaptation, il y a toujours une adaptation chez les joueurs hors Europe qui arrivent en Europe, ça c'est logique jusqu'à là. On se rappelle de Vinicius, ça compare Vinicius, des fois ça parle de machin, même André Thury il a dit, ça
c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas compris. Il a parlé de Vinicius et il a dit ouais, Vinicius, au moins lui, quand il est arrivé, il n'a pas été traité pareil. Alors je comprends pas, Vinicius, il est arrivé, il n'a pas joué en équipe première. Il est arrivé direct, il est allé en équipe B, tout comme Rodrigo, je crois. Donc c'est des joueurs qui sont arrivés et qui n'étaient pas forcément prêts et qui sont allés jouer avec la B. Et il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème, tu vois. Est-ce que ça a fait des histoires à l'époque? Est-ce que tout le monde se disait c'est pas normal, Vinicius, s'il devrait arriver du Brésil, il devrait être titulaire indiscutable? Personne n'a fait des histoires. Et peut-être que personne a fait des histoires aussi pour une raison, c'est que peut-être que dans l'équipe titulaire du Real à ce moment-là, il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que Vinicius. Peut-être, je m'en souviens plus exactement, je vous avoue, je ne suis pas cette équipe, hein. Je suis pas un fan du Real, mais disons qu'on se posait moins la question aussi peut-être côté supporter du Real parce que dans leur équipe, il y avait des joueurs qui jouaient, tu vois, qui savaient jouer au football. Nous, forcément, quand on a un problème d'attaquant, quand on voit que Lewandowski s'est pas aligné 2 pas devant lui, eh ben on se dit oui, Vitor Roque pourrait avoir plus de temps de jeu. Et ça, du coup, c'est compréhensible, tu vois, parce qu'il faut voir l'état de l'équipe par rapport aux joueurs, tu vois, qu'on a. Si on dit à ce joueur-là il devrait jouer plus, c'est parce que les joueurs titulaires ils sont pas au niveau. Si à l'époque de Guardiola ou à l'époque de la MSN, si t'avais des mecs comme ça sur le terrain et que t'as Vitor Roque sur le banc, tout le monde s'en foutrait complètement de Vitor Roque. Tout le monde s'en foutrait complètement. Mais là, d'un coup, ça fait des grandes histoires parce qu'évidemment, sur le terrain, c'est pas dingo. Donc Vitor Roque, il arrive en janvier, on va revoir un petit peu vite fait. Il joue contre Las Palmas au début, le 4 janvier, il joue un petit peu. Il fait une entrée pas forcément folle, hein. Là, je suis sur SofaScore, donc je regarde vaguement. Donc là, je vois la note du joueur, je vois 5,7 de note. Je me dis, bon, il a pas dû faire un match génial, je m'en souviens plus, je l'ai plus forcément en tête le match. Mais des fois, on va pas se baser sur il a fait un bon match par rapport à la note, parce que souvent, les notes, si tu marques pas ou si tu fais pas de passe D, t'as une note moyenne alors que tu peux avoir fait un bon match. Donc ça veut absolument rien dire. Mais quand même, on se base à peu près par rapport à la note. Ça veut dire que le joueur a perdu des ballons, n'a pas été très bon, tout ça. Ça nous donne à peu près une idée, quoi, générale du truc. Donc il a eu un 5,7 de note. Après, il joue 3 jours après, donc son premier match, 4 janvier au Barça. 3 jours après, il joue en Coupe d'Espagne contre l'Union Barbastro. Là. Il a une note de 6,3. Bon, il ne marque pas de but. Après, il a été sur le banc en Supercoupe, que ça soit contre Osasuna ou contre le Real Madrid. Quand on a joué la Supercoupe, il est sur le banc. Là, jusque-là, c'est assez logique. C'est des matchs de Supercoupe, c'est des matchs assez importants. Logique. En termes de gestion, je veux dire, du coach, c'est assez logique. Ensuite, il joue plus tard contre l'Unionista de Salamanca en Coupe d'Espagne. Il rentre probablement en cours de match. Je sais pas. Enfin, il y a des matchs où il a été titulaire, mais là, j'ai pas les détails. Je vois juste les matchs auxquels il a participé. Donc, il a participé. Il a une note de 6,6, qui est plutôt correcte. Voilà. Il enchaîne 3 jours après contre le Betis Séville. Il a une note de 6. Voilà. Pour l'instant, il a toujours pas marqué de but. Voilà. Juste, il a participé au match. Voilà. Et match de Coupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao, on se fait ouvrir 4-2, il ne joue pas, mais bon, c'est un match de Coupe d'Espagne, ça devait être, si je me trompe pas, c'était les demi-finales ou les quarts de finale, je sais plus, quarts de finale peut-être, je ne me souviens plus, et donc match un peu important, voilà, c'est ce qui est assez logique qu'il ne joue pas. Quelques jours après, donc, il joue contre Villarreal, vous savez, le fameux match où on perd 5-3 à domicile, il a une note de 6,6, voilà, c'est à peu près, c'est correct, voilà. 4 jours après, il joue encore une fois contre Osasuna, cette fois-ci il marque un but, il a une bonne note du coup, logique, hein, il met le but de la victoire, on gagne 1-0 et c'est lui qui marque. Vous savez, le but de la tête, je crois, centre de Cancelo, il met une déviation, il marque. Très bien. Le match d'après, il marque un but encore. Le match, il enchaîne 4 jours après, il joue contre Alaves et il marque un but, on gagne 3-1, sauf qu'il prend un rouge. Bon, le rouge est un peu abusé, vous le savez, vous vous en souvenez, il n'y a pas vraiment faute, mais il prend un rouge. Donc après, il joue un autre match, quelques semaines après, bon voilà, il a été suspendu. Il joue contre le Celta Vigo, là, il fait un match correct, 6,6, il a comme note, donc voilà, jusque-là, rien de spécial. Mais après vient le match des 8e contre Naples en Ligue des Champions, donc là, c'est plutôt logique qu'il ne joue pas, c'est un match de Ligue des Champions, faut aller, voilà, c'est compliqué en termes de gestion, voilà, et on le sait, il aurait pu rentrer quelques minutes, certes, mais jusqu'à là rien de choquant, il joue pas un match de Ligue des Champions, bon, il a joué contre le Celta, contre Osasuna, Villarreal, Betis, des trucs comme ça, mais bon voilà. Après il joue contre Retafe, le match d'après de la Ligue des Champions, bon il marque pas, forcément il a déjà marqué, de toute façon il a mis ses 2 buts, mais il a une note de 6,6, donc c'est correct. Il ne joue pas après contre Bilbao, ce qui est plutôt logique, Bilbao c'est un match un peu compliqué on va dire, il joue après le match contre Majorque, il a une note de 6,6. Ensuite il y a le match contre Naples de Ligue des Champions, il ne joue pas. Ensuite il rentre, il joue contre l'Atlético Madrid, il joue ensuite contre Las Palmas. Ensuite il y a le PSG
PSG-Barça, donc match de Ligue des Champions, match très important, quart de finale, il ne joue pas, jusque là c'est logique, et ensuite 13 avril, il joue son dernier match là contre Cadiz. Et il a une note de 6,5, bon voilà, comme les derniers matchs, sans plus. Il rentre, il montre une bonne attitude dans le pressing, mais c'est pas un joueur qui fait vraiment des différences, ni vraiment balle au pied, ni en termes d'efficacité, ni en termes de chance, d'occasion créée. C'est pas lui qui va créer une occasion, qui va faire une passe intéressante. Dans ses passes clés, tout ça, il y a quasiment zéro, il y a pas grand chose en termes de création. Et en termes de finition, il a mis 2 buts, mais après voilà, rien de fou, même si ça peut être expliqué par son poste aussi évidemment. Et depuis voilà, le Barça a enchaîné contre le PSG, contre le Real Madrid Classico, ça c'est assez logique qu'il joue pas les 2 matchs, mais voilà, il y a Valence et il y a Girone, Girone qui est le match aussi pour la 2e place, qui est un match important. Donc voilà, en fait on fait toute une histoire de Vitor Roque qui joue pas, alors que quand je vous cite tous les matchs là, quand on regarde tous les matchs, on se dit finalement il a joué assez régulièrement en fait. Je vois rien de choquant là-dedans, même si son dernier match date d'il y a 2-3 semaines. Évidemment 2-3 semaines, on se dit c'est un peu long, il aurait pu avoir quelques minutes, ça on l'a déjà dit ici, je l'ai déjà dit, oui, il pourra avoir quelques minutes en fin de match à chaque fois pour essayer de justement l'intégrer. Donc la question qu'on peut se poser aussi quand on voit ça, c'est pourquoi le club et pourquoi Delco, parce que c'est Delco qui l'a demandé, pourquoi Delco l'a fait venir aussitôt, si c'est pour que ça ne soit pas vraiment un joueur important de l'effectif, si on ne compte pas spécialement sur lui, parce que de base on se dit le joueur il va venir un petit peu plus tôt, il aurait pu venir l'été prochain, alors non, on le fait venir là, un petit peu en avance, en plein hiver, et on se dit on va le faire venir plus tôt logiquement pour qu'il s'adapte, qu'il s'intègre à l'équipe et qu'il gratte quelques minutes. Xavi l'a dit quand il est arrivé, il sera probablement important, pour l'instant il va devoir s'intégrer, donc on va le faire venir et on va lui donner quelques minutes, mais j'ai aucune attente, Xavi l'a dit, j'ai aucune attente envers le joueur, donc c'est-à-dire qu'il l'attend pas à ce qu'il marque des buts à tous les matchs. Il a dit le principal c'est qu'il s'intègre, qui comprennent le jeu, qui prennent ses marques, mais question d'intégration. C'est un jeune joueur, comme je l'ai dit, qui a jamais joué ce football-là. Donc quand on a tout ce contexte-là, on se demande pourquoi il y a toutes ces histoires. Pourquoi toute cette histoire autour de Vitor Roque? Pourquoi l'agent va se plaindre dans les médias? Est-ce que le joueur aussi accepte ça? Est-ce que l'agent est allé de lui-même dans les médias se plaindre ouvertement? À l'époque, on se rappelle un petit peu d'Ansu Fati avec son père qui parle dans les médias. Ça nous rappelle un petit peu cette histoire-là. C'est un peu tristouné et ça n'aide pas le joueur clairement de foutre un peu le bordel. Donc on a un agent qui protège soi-disant son poulain et ses intérêts, mais ce qu'il fait c'est plutôt foutre la merde en fait concrètement, parce que son poulain il a joué quand même quelques matchs depuis qu'il est arrivé, début janvier et on est en mai, quasiment à la fin de la saison certes, mais il a joué quand même 11 matchs, ce qui est correct pour un joueur qui vient à peine d'arriver, pour un coach en plus qui n'a pas spécialement demandé le joueur. Le coach n'a pas spécialement demandé Roque, on en est tous conscients ici, donc il y en a qui vont dire ouais Xavi il a des trucs contre Roque. Non, il a rien contre Roque, je pense, il s'en fout. Ça c'est, on va y venir après. Voilà, il a pas spécialement demandé Roque, mais il l'a quand même fait jouer 11 matchs en tout. C'est pas non plus dégueulasse. Je veux dire, Mark Yu a joué moins de matchs que Vitor Roque. Donc la question c'est pourquoi l'avoir fait venir plus tôt. Voilà, si le coach compte pas sur lui, il aurait pu rester un petit peu au Brésil et jouer plus de matchs, continuer un petit peu à progresser au moins. Mais après, comme je l'ai dit, s'il est venu aussi un petit peu plus tôt, c'est pour s'adapter au jeu. Parce que plus tu le fais venir tardivement, plus ça va retarder son adaptation aussi. Si tu comptes sur lui pour la saison prochaine, c'est bien aussi qu'il vienne un petit peu plus tôt pour s'adapter au jeu, et s'intégrer au groupe, à l'équipe, qu'il prenne ses marques, et puis après, le début de saison prochaine, il pourra être un peu plus important dans l'effectif, tu vois, logiquement. Mais comme je l'ai dit, je sais pas pourquoi, ça fait quand même des histoires et des grands drames. Je sais pas. Maintenant, il y a un dernier point, et un point quand même assez important. Bien sûr, je ne sais pas si c'est vrai, parce que bon, tout ça, toute cette histoire, on peut pas vraiment savoir ce qui est vrai ou faux, mais ce qu'on sait, c'est que, comme je l'ai dit, l'agent se plaint, mais il a dit aussi apparemment que Xavi n'adresse pas la parole ou ne parle pas avec Vitor Roque. Et là, par contre, c'est un gros problème. Là, c'est pas normal, évidemment. C'est pas quelque chose de normal. Que Vitor Roque se plaigne dans les médias à travers son agent ou à travers sa femme ou je ne sais pas, ça peut être quand même assez mal vu de la part du club. Maintenant, si le coach ne parle pas, si Xavi ne parle pas à Roque, ne lui adresse pas la parole, alors qu'on a un jeune joueur qui arrive à peine en Europe, qui n'a aucune marque, qui n'a pas ses marques, qui connaît personne, qui connaît pas spécialement ce football-là. Si ton coach dit que le joueur, il lui faut du temps, il faut qu'il s'adapte au jeu, tout ça, et que ce même coach ne lui adresse pas la parole, ne lui parle quasiment jamais, ce n'est pas normal.
Pour un joueur qui doit s'adapter au jeu, il faudrait que le coach soit sur son dos H24 ou au moins qu'il y ait un gars du staff qui soit tout le temps à lui parler, qui lui parle du jeu, qui lui fasse ses leçons matin, midi et soir, tous les jours. H24, un gars qui est là, qui lui explique la vie, qui lui explique le football du Barça. Parce que s'il y a personne, s'il est laissé à l'abandon, s'il est en dépression seul dans son coin et qu'il ne sait pas pourquoi il est là, ça c'est pas normal. Cette situation-là n'est pas normale. Donc j'espère que c'est faux parce que sinon ce serait encore une fois une preuve d'un management plus que douteux de la part de Xavi et de son staff. Si personne lui adresse la parole, c'est lunaire, c'est lunaire. Pour un joueur qui parle pas vraiment la langue, l'espagnol, qui arrive ici en Europe, machin, il a 18 ans, 19 ans à peine, il est à peine majeur, il est même pas majeur international, il connaît pas vraiment le football qu'on pratique, le football européen, ce n'est pas normal, c'est assez étonnant. Si c'est vrai, il va falloir remédier un petit peu au problème quand même, que le staff, le coach parle et une grande discussion avec Vitor Roque, que ça soit très clair, mais voilà, ou alors déjà aussi ça n'a pas été très clair peut-être quand il est arrivé. Parce que ton agent vienne se plaindre dans les médias alors que tu as eu du temps de jeu, tu as joué quand même pas mal de matchs, sauf en fait les derniers matchs où on a eu des échéances assez importantes. Ligue des Champions où on devait absolument se qualifier, où on s'est chié, mais où on devait se qualifier en demi-finale, c'est normal que le joueur là il va pas jouer un match comme ça, pour moi c'est logique. Après il y a un classico, voilà, l'agent il est tombé des nues, il s'est dit c'est étonnant que Vitor Roque ne joue pas un classico. En quoi c'est étonnant, frère? En quoi c'est étonnant? Un joueur qui vient d'arriver, qui est très jeune, machin, il va jouer dans un classico avec la pression qu'il y a autour du match. Et que les supporters ils tombent là-dedans. En plus de ça, je trouve ça lunaire en fait. Je pense qu'on devient fou en fait. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense que tout ce contexte-là du Barça qui nous rend un peu fou, on va dire, avec la situation du club, je pense qu'on est en train de partir totalement dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Il va falloir que les mecs ils se remettent les idées en place. Et quand je dis les mecs, je parle des supporters parce qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche dans le cerveau. Comme je l'ai dit, je pense que Vitor Roque devrait quand même avoir une continuité quelques minutes de temps en temps. Mais dans les gros matchs, comme on a vu contre le PSG, match aller-retour, dans le Classico, le match contre Girone où tu dois aller chercher la victoire pour aller chercher la deuxième place, parce que tu as été éliminé de la Ligue des Champions et tu as perdu le Classico, donc voilà, il faut au moins aller chercher la deuxième place. C'est des matchs à grosse pression, à gros enjeu, c'est pas étonnant que le joueur ne joue pas spécialement, tu vois. Enfin, moi je trouve ça lunaire, je comprends pas. Donc il y a toujours un problème dans ce club, de toute façon, quand on n'a pas trop de problèmes, on s'en crée. Quand on en a déjà plein, on s'en rajoute. On adore ça. J'ai l'impression. Beaucoup de supporters se plaignent des médias catalans, mais la communauté Barça, elle est quand même assez toxique aussi, parce qu'on peut pas être tranquille en fait. Parce que tout ce problème-là est créé par les supporters, hein, concrètement. On a des joueurs comme Arda Güler, il y en a souvent des supporters, et il y en a qui vont me dire non mais c'est pas comparable, c'est machin. Mais à chaque fois on vient me dire dans les commentaires, ou à chaque fois on voit sur les réseaux, ça compare à chaque fois les supporters du Barça, ils se comparent au Real Madrid. Ouais mais regardez le Real, ils ont une meilleure mentalité. Ouais mais regardez le Real, eux ils font ça. Regardez le Real. On va regarder le Real. Arda Güler, il est arrivé, il joue pas une minute. Il a joué combien de matchs, Arda Güler? Il a joué 7 matchs au Real Madrid pour l'instant, donc moins de matchs. Pourtant, t'entends pas de bruit. Il y a des supporters qui vont se dire pourquoi Arda Güler joue pas, mais il joue pas. Et encore une fois, on va en revenir au contexte de l'équipe. Vous allez me dire, c'est peut-être normal qu'il joue pas parce que dans l'équipe du Real, t'as quand même des gros joueurs, des mecs qui performent en fait. Donc genre, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, où comme quand on a vu les débuts de Vinicius aussi, qui jouait pas trop avec l'équipe première, eh bien t'avais des joueurs qui étaient au niveau, donc tu te posais pas forcément la question. Là on peut se poser la question parce que Lewandowski il a eu un gros moment où il était pas très bon, mais voilà, c'est Lewandowski, c'est normal qu'il soit titulaire en fait, c'est juste là, c'est logique aussi. Mais on en revient toujours au même problème, soi-disant le problème, moi c'est ça que je trouve un peu marrant, mais c'est toujours le même problème, soi-disant c'est Xavi comme unique problème, alors que ce contexte là a été créé par la direction. À partir du moment où ta direction elle prend des joueurs que ton coach il a pas spécialement envie, ou en tout cas il a pas forcément le besoin d'avoir, tu sais, ton coach il va te dire la priorité c'est un 6, tu vas lui chercher un numéro 9, il va dire quoi? Après il y en a, ils vont dire ouais mais faut arrêter avec ce truc d'ego, Xavi il fait exprès de pas faire jouer Vitor Roque, mais les gars c'est n'importe quoi. Genre Xavi il va faire exprès de pas faire jouer Vitor Roque parce qu'il a pas eu de 6. Vitor Roque il a joué déjà, et ça ne changera rien de toute façon, et c'est pas la priorité en fait. La priorité de cette fin de saison c'était pas d'un
d'intégrer Victor Roque. La priorité, c'était quand même d'aller chercher la qualif en demi-finale de Ligue des Champions, de se battre pour le championnat, pour la Liga. De base, quand Victor Roque est arrivé, c'était en janvier, les gars. En janvier, on était encore en compétition. Ouais, je sais, ça va faire mal, mais en tout cas, c'était le cas. On était en compétition pour la Super Coupe d'Espagne, pour la Copa, la Coupe d'Espagne, la Liga, la Ligue des Champions. On était en course dans tous les trophées, dans toutes les compétitions. Et la priorité, au lieu de jouer ces compétitions et d'essayer d'aller le plus loin possible, c'était d'intégrer Victor Roque. Non, la priorité n'était pas là. Pour un coach, c'est pas ça. Pour la direction sportive, pour le futur du club, d'aller chercher des pépites, il pense peut-être au futur et à machin, mais Xavi, il pense pas, il se dit pas, ouais, je vais intégrer Victor Roque pour que dans 5 ans, il soit performant. Concrètement, on s'en fout, tu vois. À l'instant T, il faut d'abord penser aux résultats, tu vois. Au court terme, en fait. À la fin de saison, tout simplement. Donc voilà, on en revient toujours au même problème. Il y a eu des problèmes aussi avec Riqui Puig. Ça vient dire, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, où soi-disant Victor Roque il joue pas parce qu'il n'est pas de la Masia. Riqui Puig, Ansu Fati, on en parle ou on n'en parle pas? Riqui Puig, tout le monde. Alors en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème avec un joueur, tu vois. Un joueur. Et peut-être que quand Victor Roque, il y aura plus de problème avec lui, on va en découvrir un autre. Il y aura un nouveau joueur pourquoi il joue pas? Tu me diras, avant Victor Roque, il y avait Casado aussi quand même. Mais Riqui Puig, enfant de la Masia, catalan, espagnol donc forcément, hein, évidemment. Riqui Puig, il va faire des parties de golf avec Laporta, qui est un grand ami de Laporta, qui était ami de Gérard Piqué aussi, le copain de Xavi, rappelons-nous. Bon, qui a été viré par Xavi, mais bref. Riqui Puig n'a pas forcément eu sa chance, tu vois. Xavi n'a pas compté sur lui, au final il est parti, il joue en MLS maintenant. Bon, voilà. Ansu Fati, ça crie au scandale. Ouais, c'est Xavi qui l'a détruit. Regardez, De Zerbi va en faire une machine. Il arrive, De Zerbi le fait pas jouer. Est-ce que De Zerbi est raciste aussi du coup, ou c'est juste parce que en fait finalement il joue pas parce qu'il est pas forcément, il répond pas aux attentes, ou il est pas spécialement à un niveau exceptionnel pour jouer tous les matchs et pour être titulaire. Faut se poser les bonnes questions au bout d'un moment. Faut se poser vraiment les bonnes questions. Est-ce que Victor Roque joue pas parce que Xavi est raciste? Parce que évidemment, il y a la question du racisme, évidemment, qui ressort tout le temps. Et après, on va dire, ouais, mais pourquoi Xavi, il aime bien Koundé? Pourquoi son chouchou, c'était Dembélé? Pourquoi il a mis Baldé à la place de Jordi Alba? Tout ça, ce sont des faits. Ça veut dire que Xavi serait raciste, mais c'est la nouvelle. À chaque fois, on va essayer de trouver des petits trucs comme ça, des petits subterfuges. Non, Xavi est raciste, mais que envers les Brésiliens. Ah, bon, ça va alors. Mais Rafinha, il est brésilien. Merde. Bon, alors Xavi, il est raciste envers les Brésiliens, les jeunes Brésiliens seulement. Ok, c'est bon, on a trouvé le truc. Enfin bref, vous l'avez compris, cette situation m'exaspère. On crée tout un problème autour de cette situation, alors qu'en fait, il y a juste une chose qu'il faut prendre en compte, c'est le temps. Le temps. Il faut laisser le temps au temps. Ce jeune joueur a besoin de temps pour s'intégrer. Laissons-lui du temps, c'est tout. C'est pas plus compliqué de ça, pas la peine de faire des histoires, je ne sais pas où. Mais je sais que personne ne va écouter et que quand même ça continuera les histoires. Mais je vous souhaite quand même une bonne journée à tous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.